Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'aime acheter des voitures qui ont, disons, un peu d'histoire. Je suis toujours à la recherche d'un nouveau projet, et c'est pourquoi lorsque Everyman Racing m'a appelé pour me dire qu'ils avaient peut-être quelques voitures qui pourraient m'intéresser, mes doigts se sont mis à me démanger. Qui est donc Everyman Racing? Et pourquoi ont-ils deux voitures qui pourraient m'intéresser? Everyman dispose d'un certain nombre de circuits de course disséminés à travers le Royaume-Uni, où ils emmènent leurs clients pour une journée d'expérience avec une supercar. Les clients peuvent choisir leur supercar préférée et la conduire sur le circuit. Il y a de tout, des Ferrari, des Lamborghini, des McLaren et des Porsche. Mais comme vous pouvez l'imaginer, une énorme flotte de supercars implique un énorme entretien. Et il se trouve que certaines supercars n'ont pas été très bien entretenues. Il y a deux voitures spécifiques qu'ils ont mentionnées. Et qui seront... Eh bien, ils essayent de les vendre, et je pourrais peut-être intéresser par elles. Mais il y en aura aussi beaucoup d'autres, et vous pouvez imaginer la vie qu'elles ont eue en étant sur la piste pendant tout ce temps. Donc, je suis à la fois excité et nerveux, car mon portefeuille pourrait en prendre un coup. Et ça me fait un peu peur, mais nous verrons bien ce qu'ils ont à nous offrir à notre arrivée. Voici donc l'énorme entrepôt où, j'imagine, se trouvent de nombreuses voitures et des voitures accidentées et qui pourraient faire commencer un nouveau projet. Allons jeter un œil. Cet entrepôt était incroyable. On peut déjà voir la quantité de supercars qui nous entourent. Mais toutes ne sont pas à vendre. Brad, notre guide pour aujourd'hui, a commencé à nous montrer quelques-unes des voitures qui se trouvaient sous les couvertures. Et l'une d'entre elles était une E46 M3 GTR. Il nous a dit que cette voiture avait fait un tour de piste une fois et qu'elle était restée là depuis. Quel dommage! Mais malheureusement, cette voiture n'était pas à vendre. Nous avons donc poursuivi notre visite de cet incroyable entrepôt. Ferrari 458, Lamborghini Hurricane, ils ont toutes sortes de voitures. Combien d'entre elles ont des problèmes? J'achèterai aucune des deux. Ah, c'est ce que je croyais. Il y a vraiment trop de problèmes. Ouais, j'imagine qu'il y a des problèmes. Ouais, je l'imagine bien. Un vrai cauchemar, non? Nos 360 sont de bien meilleures voitures. Brad nous a fait part de son expérience complète des supercars, qu'il connaît pratiquement sur le bout des doigts, ainsi que tous les petits problèmes et bizarreries qui les accompagnent. Il y avait non seulement des voitures stockées à l'intérieur, mais il y en avait encore plus à l'extérieur. Aston Martin, Nissan GT-R, toutes les voitures possibles et imaginables étaient présentes. Ah ouais, ça c'est cool, non? Nous retournons à l'intérieur pour voir les voitures endommagées. Voici une McLaren MP4 qui, étonnamment, a été endommagée par le feu. Et cette Nissan GT-R qui semble avoir été mise en pièces. C'est elle qui m'a intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Le moteur. Si une voiture est cassée, si elle a besoin d'un moteur ou autre chose, mes gars viennent et prennent ce qu'ils veulent. Ah, c'est une voiture en pièces détachées. Ok. On vient ici et on prend ce qu'on veut. Ouais. Mais nous n'avons pas tardé à trouver le Saint Graal des Lamborghini. La Lamborghini Murcielago. Cette voiture était à vendre. D'accord. Voici... Comment on va appeler ça? Le projet potentiel numéro 1. La Murcielago, c'est littéralement la voiture de mes rêves depuis que j'ai environ 2 ans. J'avais même 2 ans quand elle n'était pas encore sortie. Elle est absolument incroyable, et ce qui est encore mieux, c'est qu'il s'agit d'une boîte manuelle et qu'elle est restée là complètement recouverte de poussière. Allez, faisons un tour, Anna va salir les chaussures. Je ne veux pas salir mes chaussures. Alors, il y a bien sûr les fameuses portes papillons. Porte Lamborghini. Ouais, ce ne sont que des portes Lamborghini, mais ce qui est bien avec celle-ci, et je dis bien celle-ci parce qu'il y en aura peut-être une autre dans un instant, tous les panneaux de carrosserie ont l'air d'être en bon état. Alors, jetez un coup d'œil à l'intérieur. C'est plein de pièces détachées. Et ça peut sembler un peu stressant pour certaines personnes, mais pour moi, ça me rend vraiment heureux. Ouais, ça me rend très heureux. Vous pouvez voir à quel point elle a eu une bonne vie ici en regardant sur les pneus. Vous voyez la tension exercée sur ces pneus, mais
Je suis presque sûr qu'elle est enveloppée. Je suis presque sûr que les ailes arrière qui s'ouvrent sont enveloppées de carbone et non de carbone véritable. Et il manque une chose essentielle à cette Lamborghini Murcielago. Et c'est le moteur V12 qui devait se trouver ici, à l'arrière, avec la boîte de vitesse manuelle. Et apparemment, il y avait un petit problème. Il y avait un cliquetis de chaîne qui est apparemment un problème courant. Je ne sais rien des V12, je sais juste qu'elles ont un son de folie. Donc le moteur qui est sorti, quelqu'un l'a reconstruit, et quand ils ont voulu le remettre dedans, ils l'ont fait tourner et il était un peu serré. Donc, la voiture a été mise en attente et a été abandonnée là. Elle est restée ici pendant 7 ans. Et c'est pourquoi les gars d'Everyman Racing ont dit que c'était peut-être la voiture qu'il me fallait. Alors, est-ce que ça va me causer plus de maux de tête que j'en ai besoin? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de moteur ni de boîte de vitesse à l'intérieur de cet engin. Ce qui pourrait me coûter très cher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un échappement, des pièces de moteur, un collecteur d'admission, une boîte de vitesse manuelle et un moteur complet, de sorte qu'il s'agit d'une voiture complète, mais pas encore assemblée. Le fait est que nous connaissons le problème du moteur, et ces moteurs V12 ne sont certainement pas les plus faciles à réparer. Mais laissez-moi vous montrer ceci. Si nous nous rendons sur Autotrader et que nous cherchons Lamborghini Murcielago, nous constatons qu'il n'y en a que 8 à vendre dans tout le Royaume-Uni. Ce qui montre à quel point elles sont rares. La moins chère est une e-Gear à 129 000 livres sterling. Pour ma part, je pense que ces prix ne peuvent qu'augmenter. Le problème, c'est qu'avec ces voitures, les pièces sont très coûteuses. Et même les toutes petites choses comme les couvercles de lave-glace à l'avant des phares peuvent coûter une réelle fortune. Heureusement, on peut voir que ici, nous avons les phares et tout le reste semble être en bon état. Les gars viennent juste de me dire qu'ils pouvaient surélever la voiture pour que nous puissions jeter un coup d'œil en dessous. Donc, allons y jeter un coup d'œil. Mais je suis quand même assez confiant sur le fait qu'elle sera en assez bon état, à l'exception du moteur. Je pense que nous pouvons obtenir cette Murcielago à un très bon prix, étant donné qu'elle est restée là pendant 7 ans. Mais avant de faire une offre, je la vérifie toujours à l'aide de cartes verticales. Après avoir vérifié la Murcielago, j'ai une coche verte en haut pour l'absence de fraude au kilométrage, une coche verte pour l'absence d'enregistrement de vol, une coche verte pour l'absence d'accident enregistré, et il n'y a pas de financement en cours. En parcourant le rapport car vertical, je peux voir quand le véhicule a été immatriculé pour la première fois, tous les contrôles techniques qu'il a subis, quand les plaques d'immatriculation ont été changées et le dernier enregistrement de cette voiture date de 2009. Plus bas dans le rapport, je peux voir que le kilométrage est conforme et surtout qu'il n'y a pas de rapport de dommages. Ce rapport est donc plutôt positif, mais laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un mauvais rapport. Sur ce rapport, nous pouvons voir un triangle orange pour le kilométrage et un triangle orange pour l'enregistrement d'un accident. Lorsqu'on fait défiler le rapport, on peut voir l'écart de kilométrage dans le graphique, et plus bas, on peut voir que cette voiture a été endommagée à 2 reprises. Mieux encore, Car Vertical me montre même les photos de la voiture endommagée lorsqu'elle a été vendue aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Donc pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou celle que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ci-dessous et grâce à mon lien, vous économiserez également un peu d'argent. Merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retournons à la Murcielago. Les gars ont surélevé la Murcielago pour que nous puissions y jeter un coup d'œil en dessous. Et vu que cette voiture a fait le tour du circuit un bon nombre de fois, le dessous semble encore assez propre. Et il n'y a certainement pas de dommages là-dessous. Mais je ne voulais pas trop m'emballer, parce que Brad m'a dit qu'il y en avait une autre qui pourrait m'intéresser. Mais elle se trouve dans un endroit un peu délicat. Voyons voir. Comment il va grimper là-dessus? Comment il va grimper? Ah, on peut y accéder par ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? C'est une des leurs. Le moteur est parti chez BHP, il l'a reconstruit, et lorsqu'il est revenu avec, il avait un défaut de synchronisation, quelque chose comme ça. Mais c'est là que le moteur a été remis en place, il l'a reconstruit, et c'est à ce moment-là que la voiture est revenue. Mais elle est complète, telle qu'elle est. Oh, d'accord, je vois le problème. Mais est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'elle fonctionne ou Je suppose que si on mettait une batterie, quelque chose comme ça, elle démarrerait, ouais. Ça fonctionnerait. Oh, d'accord. Bah, tant qu'on peut la faire démarrer, c'est ok. Il est pas super léger, j'ai mal aux épaules. Oh mon Dieu! Ok, la sécurité. Ce qu'on est obligé de faire. Donc celle-là,
pourrait être soit un précieux gain, soit une très grosse perte. Regardez ça. Encore une Murciélago. Ah, mon Dieu. Je me suis pris des toiles d'araignée. J'essaye de faire attention à l'autre voiture. La voilà. Encore une Murciélago. C'est assez difficile d'avoir une bonne vue. Le moteur sur celle-là est présent. Et celle-ci a l'air en meilleur état. Elle est en meilleur état et je pense pas qu'elle ait été emballée. Je pense pas qu'elle soit emballée. Il y a un petit peu d'écaillage de lac ici et là. Ok. Et donc voici la Lamborghini Murciélago. Il n'y a pas beaucoup de chance pour que je puisse l'ouvrir, n'est-ce pas? On y est. L'intérieur est assez bien fini. Le cuir a l'air en assez bon état. C'est probablement la pire des présentations que j'ai jamais faites. Je veux juste voir l'avant. L'avant est en assez bon état. Il y a le film de protection aussi. Pas d'essuie-glace pour une raison quelconque. Donc en fait, elle n'est pas en mauvais état. Mais comme vous l'avez entendu, il y a un petit problème avec le moteur et je pense que c'est un défaut de synchronisation. Mais celle-ci semble un peu plus faisable que l'autre sur laquelle le moteur est complètement hors service et nous ne savons pas qui a travaillé dessus, donc... il y a une chose que j'aimerais que vous me disiez, c'est... Est-ce qu'il faut que je me lance dans l'achat d'une d'entre elles? Est-ce qu'il faut l'envoyer? Elle n'est pas endommagée. Mais il y a encore beaucoup de travail. Donc, voici la situation. La verte est en plus mauvais état, mais c'est une manuelle. La jaune, elle, est en assez bon état. Mais je pense que c'est une e-gear. Bien sûr, nous voulons la manuelle, mais le problème, c'est devoir reconstruire un moteur que quelqu'un d'autre a déjà molesté, ou est-ce que je veux reconstruire un moteur qui pourrait juste avoir un problème de synchronisation, et ce, sur la jaune, mais qui pourrait avoir un e-gear, et c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons demander au mécanicien, qui a de l'expérience en la matière, s'il est facile de convertir une boîte de vitesse électronique en boîte de vitesse manuelle. Alors donc, il s'avère que c'est une manuelle, donc plus d'inquiétude. Ça pourrait être un voyage assez coûteux. C'est une voiture manuelle à portillon. Il n'y a plus de quoi s'inquiéter maintenant. Je pense qu'on aurait pu faire l'un des voyages les plus coûteux qu'on ait jamais fait, non? Ne dites pas ça. Chut. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ci-dessous laquelle on devrait choisir. Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on abandonne tout et on part sur autre chose? Mais une Murciélago ne se présente pas toutes les 5 minutes, et quand il y en a 2, et que j'ai la chance d'en avoir une... Je suis tout excité, je suis super enthousiaste. Je quitte donc cet endroit avec un sentiment d'excitation, mais aussi d'anxiété. C'est peut-être l'un des plus grands risques que j'ai jamais pris avec une voiture. Eh bien, c'était différent de d'habitude et une vidéo très différente. Je n'ai rien réparé, mais j'ai vu des choses que je pourrais potentiellement réparer, ou essayer de réparer. C'était absolument irréel, et merci beaucoup à Everyman Racing. Et s'il vous plaît, en guise de remerciement, je vous invite tous à les suivre sur Facebook pour m'avoir permis de jeter un coup d'œil et de me laisser filmer aussi. Et peut-être, de débloquer des fonds pour acheter la prochaine voiture de mon projet, une Murciélago. Alors, si ça, c'est pas super cool, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Ça, c'est ce qu'on appelle de la précision.